Allô les réseaux, allô Facebook, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, j'arrive ici à chaud, juste après le webinaire que je donnais sur Maison Magique. Et je voulais vous partager une discussion qu'on a eue justement avec les membres du groupe. Et c'est la distinction entre locataire et propriétaire. C'est un vrai sujet en fait, c'est un vrai sujet pour plein de personnes, le fait d'être propriétaire ou locataire. Et moi, dans les personnes que j'accompagne, en fait, il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh, mais je suis locataire et du coup, je m'investis pas. » Ou « Je suis locataire et c'est provisoire. » Ou « Je suis locataire et je peux pas faire ce que je veux. » Et du coup, il y a cette croyance, cette pensée que quand on est locataire, on est moins que. Il y a beaucoup de personnes qui pensent ça. Et comme si, en fait, le fait d'être propriétaire, c'était une fin en soi. Comme si c'était un objectif à atteindre et comme si c'était un préalable à notre bonheur, à une maison dans laquelle on va être bien, une maison dans laquelle on va s'investir, une maison... Mais en fait, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Coucou JB. Et le fait d'être propriétaire, c'est pas une fin en soi, en fait. C'est juste un statut. C'est un statut d'occupation. Mais dans votre maison, vous y êtes. Quel que soit votre statut d'occupation, d'ailleurs vous pouvez être hébergé par un tiers, vous pouvez être hébergé à titre gratuit, vous pouvez être en colocation, vous pouvez être dans une maison dont vous avez hérité, enfin voilà ce que vous voulez. Et peut-être que vous avez signé un bail et que vous êtes locataire, et peut-être que vous êtes propriétaire avec un crédit sur le dos ou pas de crédit sur le dos. C'est juste un statut d'occupation, en fait. Après, chacun de ces statuts-là, quel qu'il soit, y compris si vous êtes hébergé chez un tiers, ou vous êtes, il y a des avantages et il y a des inconvénients à être dans l'un ou l'autre cas. Et en plus, les avantages et les inconvénients de chacune de ces situations, en fait, sera propre à chacun. Ce sera pas, il n'y a rien d'universel. Et comme on nous a beaucoup vendu, dit, redit, réexpliqué par A plus B avec des discours dans lesquels on a bercé depuis très longtemps, on a été bercé depuis très longtemps que l'accession à la propriété c'était la panacée, que c'était le but ultime dans une vie presque. On en est là. Ça crée des attentes et puis ça crée des frustrations aussi. Parce que combien de personnes moi que j'accompagne se sentent mal chez elles et mettent ça sur le dos d'être propriétaire. Donc en fait on peut tout à fait être heureux dans sa maison en étant locataire et on peut être malheureux dans une maison en étant propriétaire. Et l'inverse est tout aussi vrai. Donc ça n'a rien à voir en fait. Le fait d'être propriétaire, c'est pas du tout un gage de votre bonheur, un préalable à votre bonheur. Et ça devrait pas non plus être ni un objectif, ni ça peut être quelque chose vers lequel vous avez envie d'aller pour plein de raisons. Mais si c'est une finalité, en fait, vous oubliez ce pourquoi la maison est faite. La maison, elle n'est pas faite pour être possédée. La maison, elle est faite pour vous accompagner dans votre vie, quel que soit son statut d'occupation. Parfois, on reste dans une location, on va y rester 10 ans, 20 ans, 30 ans. Moi, j'ai eu des clients comme ça qui sont depuis 40 ans dans leur location et qui ne veulent pas la quitter parce qu'ils s'y sentent extrêmement bien. Et ils sont presque été piégés dans leur location parce qu'ils avaient d'autres projets dans leur vie et ils étaient tellement bien dans cet appartement-là qu'ils ne voulaient pas en changer, quoi qu'il arrive. Donc il y a voilà, et ça, du coup, ça n'a rien à voir avec le statut d'occupation. Mais de ne pas investir un lieu sous prétexte qu'on est en location, c'est juste une aberration. C'est dommage, en fait. Vous passez à côté du potentiel, vous passez à côté de ce que ce lieu-là vous offre, parce que vous avez la croyance que, en fait, vous n'avez pas signé le bon papier pour être là. Vous n'avez pas la bonne étiquette, en fait. Si vous étiez au même endroit avec un statut de propriétaire, qu'est-ce que ça changerait pour vous ? Qu'est-ce que vous feriez différemment ? Posez-vous cette question-là. Et souvent, en fait, quand on n'investit pas un lieu, ça n'a rien à voir avec le statut. C'est des histoires qu'on se raconte. On n'investit pas un lieu tout simplement parce qu'on n'a pas vu son potentiel, ou parce que on est enfermé dans des
dans des croyances et des discours qui sont souvent négatifs en fait. Et je parlais hier des mots qu'on utilise, mais du coup c'est ce qui fait qu'on va pas voir tout ce qui est là. Alors si en plus on est locataire, alors là, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à espérer. C'est un peu ça qui se joue en fait. Donc j'aimerais vraiment que vous inviter à vous affranchir de ça autant que vous le pouvez ou en tout cas d'avoir une réflexion là-dessus. Est-ce que le statut d'occupation que vous avez aujourd'hui, est-ce que c'est important pour vous d'être propriétaire ou d'être locataire d'ailleurs. Et souvent d'ailleurs on veut ce qu'on n'a pas. Hein. Il y a beaucoup de propriétaires qui souhaitent revenir vers la location ou qui se plaignent du poids de la propriété en fait, en disant c'est tellement de charges, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement d'obligations, il y a tellement de... Voilà, on est coincé. Et en même temps, il y a tellement de locataires qui espèrent, qui attendent, qui voudraient, voilà, l'accession à la propriété et qui se plaignent de ne pas avoir les moyens ou de ne pas avoir le bien ou du marché de l'immobilier qui ne permet pas ou de l'accès au crédit qui ne permet pas, ou etc., etc. Donc en fait, on est toujours en train de se plaindre de ce qu'on n'a pas. Mais si vous regardez vraiment la maison que vous avez avec tout son potentiel et pas avec ce qu'elle n'est pas, regardez ce qu'elle est. Là, vous allez voir que les lignes bougent. Vous allez commencer à regarder votre maison autrement, avec beaucoup plus de douceur et ça change la donne. Je vous assure que ça change la donne. Voilà mes amis, ce que je voulais vous partager ce soir. J'espère que ça aura de la valeur pour vous. Moi, je vais aller me reposer un peu maintenant. Je vous souhaite une très très belle soirée. On se retrouve demain pour la suite de nos aventures. À demain.